Salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et Ristrat numéro 20, enfin la 20e. Et cette 20e, ça tombe pile au moment. Il faut savoir que les jeux Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante sont sortis. Et tout simplement, on va jouer dans le tiers qui est sur Smogon. Donc c'est le tiers, où on a en gros tous les Pokémon de la 1 à la 4G. Donc ça change un peu de nouveaux Pokémon qui reviennent, mais vous voyez dans ma team des Pokémon qui n'étaient pas... les trois premiers typiquement, qui ne sont pas en 8ème génération. Il y a des trucs comme Kecleon aussi qui sont de retour. Là, après, il y a des trucs un peu nuls, comme Luminéon, qui sont de retour. Mais voilà, il y a aussi pas mal de trucs forts. Il y a les starters, typiquement, de 2G, Meganium, Alligator, Typhlosion qui sont de retour. Des trucs comme Ambipom qui n'étaient pas en 8G. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, je sais pas ce qu'il y a tellement de notable, surtout Breloom. De toute manière, des youtubeurs bien plus qualifiés que moi ont déjà fait des vidéos dessus. Mais moi, aujourd'hui, je vous ai préparé 3 petits matchs avec cette team que vous voyez. Et bien sûr, j'ai voulu faire un truc un peu fun, essayer de jouer un Pokémon qui est pas très très fort, qui est Torterra. Et donc voilà, je vais essayer de le faire briller dans cette team qui est plutôt défensive. Pas une hyper offense, un truc plutôt bulky offense. Alors au début, il faut savoir que je me suis dit que j'allais le jouer plutôt Scarf, parce que le gros problème de Torterra, c'est qu'il a une assez bonne attaque, 109, c'est plutôt bien. Par contre, il a une vitesse qui est très nulle, et il a des talents qui sont pas... Alors, je joue Overgrowth pour booster en gros son Woodhammer quand il sera low, parce que chez l'Armor, c'est pas si dingue. Mais le problème avec le set Scarf, c'est que déjà un Scarf à 56 de base speed, c'est pas ouf, et puis surtout, ça le faisait pas taper assez fort. Donc j'ai plutôt joué Rock Polish. Donc en plus il sera encore plus rapide que s'il était Scarf, à plus 2, et avec la Life Orb pour qu'il tape encore plus fort. Et du coup avec ça lui fait quand même un très gros Earthquake et surtout un Woodhammer qui tape comme un fou. Et quand il sera en range de Overgrowth, là son Woodhammer fait des dégâts incroyables. Et après Stone Edge parce que pour toucher les types vol, notamment je sais pas Staraptor ou Xatu, qui me viennent en tête, mais il y en a d'autres qui sont forts. Ou même Armure, ça lui fera plus de dégâts. Donc pour accompagner ce Torterra, j'ai mis un Infernape qui lui aussi se setup, donc Nasty Plot. Je l'ai mis spécial, parce que je trouve que ça va surprendre un peu un Infernape spécial. Je sais pas, je voulais pas lui mettre la Life Orb parce que je voulais pas le jouer comme Torterra. Donc je lui ai mis la Expert Belt pour booster un peu ses dégâts sur le super efficace, en sachant qu'on touche quand même pas mal de choses sur le super efficace, avec bien sûr le coverage combat... feu, et en plus on a le coverage plante, donc pas mal ça pour toucher notamment je pense à Staros là qui me vient, même si c'est un Pokémon léger, donc ça peut être intéressant. Ensuite on joue un Forêt-13, donc vraiment très défensif. Oh tiens, vous voyez, j'ai même pas mis les petits 8, bon franchement ça change rien. En objet je joue Overcoat, tout simplement parce que c'est bien d'être immunisé au Poder. Ça me tue de dire Poder, référence Bob Lennon. Et quel intérêt? Tout simplement pour Chapignon. Ça fait que Chapignon peut pas vous endormir tout simplement. Puis en plus vous prenez pas les dégâts. Alors Hail c'est un peu mais Sandstorm, donc par rapport à Tyrannosif. Donc c'est pas mal. Et puis Sturdy, je vois pas trop l'intérêt. Le but c'est que notre Pokémon vient tanker des attaques pas spéciales physiques. Donc s'il doit être à un PV direct, en fait pour moi il a servi à rien. Et donc ce set, voilà, donc on va poser les spikes, on peut pivot et wall switch, le Gyroball qui fait très mal quand même, parce que ce Pokémon a quand même 90 en attaque et puis surtout 40 de vitesse, donc quand vous êtes à 0, voilà. Et derrière Rapid Spin, donc pour pouvoir enlever tout ce qui est hasard. Donc il les pose, il les enlève. Alors il y a des gens qui pourraient me dire que jouer Gyroball avec Rapid Spin c'est pas forcément ouf parce qu'il me booste en vitesse, mais franchement, à plus 1 en vitesse quand vous en avez que 76, ça va pas changer grand chose, je vous avoue. Ensuite derrière on joue Togekiss. Donc Togekiss, un Togekiss plutôt utilitaire, pas de choice. Je joue full speed pour pouvoir dépasser pas mal de trucs, avec des HP pour pouvoir tanker. Air Slash et Dazzling Gleam pour le double stab, Roost pour celui les T-Wave. Donc assez cancer ce set. Pourquoi il n'y a Papa Berry? Parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Ça va vous permettre de pouvoir tanker des trucs. Je sais pas, je trouve qu'il y a Papa. J'aurais du mal à expliquer, mais je trouve ça plus intéressant que les Lefto. Tout simplement parce que quand vous allez vous prendre une attaque, vous allez tanker, parce que vous tankez bien avec ce Pokémon quand même, quand vous l'investissez en HP. Et derrière vous allez vous healer 33%, c'est ça, ouais, 33%, donc je trouve ça pas mal. Ensuite derrière le Garchomp Scarf.
Donc je lui ai mis les doubles stab et le stone edge pour toucher le edge cake. Alors root skin, donc ça, bon, je sais plus si j'ai oublié dans la vidéo, là ça s'est mis automatiquement. Donc Choice Scarf, ça surprend Choice Scarf parce qu'on s'attend pas à ça. Et en dernier move, on pourrait lui mettre Fire Blast, mais je vous avoue que je voyais pas trop l'intérêt parce qu'on reste bloqué dessus. Donc je me suis dit autant mettre les rocs. On les a pas dans la team, on peut potentiellement les poser si par exemple un Weavile c'est important pour pas qu'ils reviennent ou je ne sais pas. Et ouais, je trouvais plus intéressant de mettre les rocs surtout qu'on les avait sur personne. Et enfin en dernier un Rotom qui est Scarf également, donc ça surprend d'autant plus qu'on a double Scarf. Mais lui on le joue avec Trick, donc très fort contre les stalls. Et après le gros H-Pump, le Vol Switch pour pivot et bien sûr le Will-O-Wisp pour pouvoir burn. D'ailleurs ce Will-O-Wisp qui est très intéressant notamment parce que la plupart des clefs sont joués unaware. Donc pouvoir le burn pour pas qu'il se régène avec les leftos, c'est pas mal. Je crois que j'étais un peu plus long que ça sur la présentation de la team, d'habitude je vais plus vite. Donc du coup on va passer directement au match. Du coup, directement pour les matchs, donc comme vous voyez, en face on a une team qui tape quand même, on a des trucs qui tapent pas mal, et le Smeargle qui est probablement suicide lead. Donc on va voir comment Torterra, qui est la star de cette team, va gérer. Donc lui, déjà il a pas lead sur son Smeargle, donc un peu chiant. Moi j'ai envoyé Forêtress. Je vous avoue que j'ai pas anticipé le U-turn, je savais même pas que ce Pokémon l'avait là, Prime Mip. Donc bon, j'ai posé une rangée de picots, bien sûr je me suis fait bounce. Derrière c'est pas très grave, je peux les enlever. Il me fait pas tant de dégâts que ça, son Xatu, donc ça c'est pas mal. Alors que moi je vais lui faire très mal avec mon vol switch en vrai, alors que bon, c'est pas censé lui faire aussi mal que ça. Derrière je vais lui faire slash, je ne le flinch pas, donc ça c'est assez dommage. Je me prends le future sight, mais en vrai je le prends assez bien. D'ailleurs Shadow Ball me tue pas toujours, parce que c'est très fort. Vous voyez, là il y a papa qui me heal, donc je ne suis pas en range du Gengar. Et là je vais le T-Wave, je vais me heal parce que je tente le Parax tout simplement. Et là le Gengar je vais tout simplement essayer de le finir, je vais réussir, mais pas de bol, je me fais disable. Donc vous allez voir que ça va être un peu chiant pour moi parce que voilà, je suis obligé de taper Dazzling Gleam. Et c'est les Papara, du coup je me prends quand même 45%, c'est un peu chiant. Là je sais que je tank, donc je peux tranquillement le faire T-Wave. Lui faire une petite T-Wave, donc un Alakazam paralysé c'est toujours bien. Là je tente le Parax bien évidemment pour me heal, mais bon on peut pas avoir tout donc il va me tuer. Mais j'ai tué l'Ectoplasma, para le Alakazam, ça c'est bien. Je repolish, alors je suis pas fou, j'ai calculé le set Life Orb et il ne me tuait pas. Pas beaucoup, donc je le Earthquake, il meurt, il envoie Smeargle. Là, je me doutais qu'il était focusage, mais je me suis dit que Torterra aurait fait mon taf, et il pose la Sticky. Donc derrière, je peux encore faire le taf, alors il envoie son Xatu. Mais vous allez voir que c'est pas grave, parce que là, en fait, mon Boudameur tue absolument tout. Et d'ailleurs, j'aurais dû le taper directement, mais en fin de compte, c'est pas si grave, ça change rien, le Smeargle meurt à la fin. Là, il renvoie son Xatu, moi j'ai envoyé Forêtress, parce que face à ce qu'il y avait en face, je pouvais Rapid Spin gratuitement. Donc là, il me fait Shadow Ball qui me fait des dégâts, bon, voilà. Là, moi je Rapid Spin, je tue son Xatu en plus avec le Rapid Spin, ce qui est bien. Et j'enlève la Sticky, bien sûr. Là, le Close Combat qui me tue pas, ce qui prouve que Fortress, voilà. Je décide de Vol Switch au cas où qu'il tente un double Switch sur son Cloyster. Là, bien sûr, je tue avec outrage. Et là, bon, je vous spoil pas la fin de la game, mais voilà, il prend énormément. Et Cloyster, il est principalement joué Adamant, donc face à un Garchomp Scarf, et ça a du mal. Et puis bon, derrière, je vous avoue que j'avais un Rotom 100% de vie. C'était compliqué pour l'adversaire de faire quoi que ce soit. Donc on enchaîne avec un autre match avec une team plutôt bulky aussi. Là, avec un Weavile, il faut faire gaffe à ce Pokémon. Donc je lead sur mon Rotom Scarf, il lead sur son Weavile. Là, je vais le Will-O-Wisp directement, même si je suis Scarf, c'est extrêmement important comme vous voyez. Et l'avantage d'avoir Will-O-Wisp, le Weavile, c'est que vraiment il a des dégâts ridicules. Et je vais pouvoir envoyer Forêtress qui est complètement gratuit, vous voyez, il me fait très très peu de dégâts. Et je pense qu'il est Choice Band d'ailleurs, vous allez le voir suite. Donc je peux placer une rangée de Spike, donc derrière je vais switch mon Garchomp qui devrait pouvoir tout tanker. Il pose ses rocs, j'anticipe soit le... Là j'avais anticipé un de ces deux types vol, mais je vais rater ma Stone Edge. Bon, en fin de compte ça va pas changer grand chose parce que voilà. Là il va faire son Earthquake, donc un peu chiant mais tant pis. Je fais directement un H-Pump, alors je vous avoue que je sais pas du tout si ça joue parce que je vais mettre sur pause. Mais
En fait, son set de Gliscor, j'en ai aucune idée. Il a fait Earthquake, donc s'il était offensif, je pense que ça joue pas. Par contre, s'il était défensif, il y a moyen que ça joue. Donc là, il envoie Weavile. Moi, je vais envoyer Forêtress. J'ai aucune raison de ne pas l'envoyer. Il me fait rien à mon Forêtress. Là, je pourrais Rapid Spin, mais je décide de plutôt stack pour l'instant mes spikes. Je trouve ça plus important, notamment pour le Weavile. Derrière, j'envoie Rotom, parce que je savais que je pouvais tanker même un Max Storm, mais il a fait Flash Cannon. Et là, je vais faire un play assez ballsy. J'anticipe tout ça. Alors, j'avais anticipé qu'il reste. Et je voulais lui donner le scarf, mais en fin de compte, c'est blissé, donc c'est encore mieux. Donc je lui donne le scarf, et en plus de ça, je le burn. Alors je perds mon Rotom, mais j'y ai franchement gagné. Là, j'ai pas envoyé Torterra gratuitement, en plus, parce que il me fait vraiment aucun dégât. Je place ma petite Rock Polish. Et là, il y a un truc qui meurt sur Earthquake, hein, donc son clef. Alors là, bien sûr, il envoie son Weavile, donc il me one-shot, hein, même burn. Je tank pas du tout. Un Echard, et puis surtout j'ai aucune raison encore une fois de ne pas envoyer ce Forêtress qui est complètement gratuit. Donc là il envoie Itran, il n'a fait que ça, je plante mes spikes, donc là j'ai mes 3 rangées, je suis bien. Là derrière je vais envoyer Garchomp parce que je devrais pouvoir tanker même un Flash Cannon, hein, et voilà je le tank, j'en tank même 2 après les rocks. Là il va envoyer Weavile, alors là j'ai pas anticipé le... j'ai anticipé le stay-in, mais en fin de compte il envoie Weavile, c'est bien. Il envoie Starmie, mais je suis Scarf Garchomp, du coup, je le tue. Là, il va envoyer Togekiss. Alors là, je vais envoyer Forêtress, hein, parce que Forêtress, face à Itran et Togekiss, il fait rien. Il venait principalement pour le Weavile, et maintenant que Weavile est mort, il me sert plus à rien. J'aurais pu spin, mais franchement, vu ce qui reste en face, c'est ce qui me reste. Là, j'envoie mon Togekiss. Lui, j'ai bien compris qu'il était Scarf, j'ai de la chance, je le paralyse. Et là, il pouvait plus rien faire, pour plusieurs raisons. Il avait un Togekiss paralysé, j'avais un Garchomp Scarf. Voilà, donc là j'avais juste le full flinch. J'avais même Torterra, je pouvais tenter des flinch. Infernape pouvait tenter des trucs, donc... Enfin, dans tous les cas, il pouvait rien faire. Il pouvait y avoir une petite arnaque. Alors, sur ce match, je switch les sides. Alors, on est tombé face à une Rain. Alors, les Rain, je ne sais pas exactement quand sort la vidéo, mais en tout cas, au moment où je la tourne... les Rain ont été ban, il y a vraiment, à l'instant, elles ont été ban hier ou avant-hier, au moment où je tourne la vidéo. Vous, ça doit faire pratiquement une semaine si elle sort le week-end, si elle sort le week-end cette vidéo. Mais voilà, donc je suis tombé face à une Rain, donc je vous présente quand même le match, hein, qui me paraît intéressant. Donc ici j'ai lead Infernape qui va miss son Focus Blast et se faire one shot. Il a vraiment servi à rien dans les 3 matchs. Après j'ai fait d'autres games avec cette team que je vous présente pas parce qu'elles sont pas forcément intéressantes, où il a été utile mais pas dans ces matchs. Là j'anticipe bien sûr le Jolteon et je fais double Hydropump, donc son immunité électrique n'existe plus. Donc là vous voyez le reste de sa team, hein, les Vol Switch sont gratuits surtout avec un Scarf. J'envoie Forêtress, ce que je devrais pouvoir tanker, et le week-end avec Vol Switch. Et là, j'envoie quand même Rotom parce que je le dépasse, et puis surtout je tank un Aquajet et je le tue avec mon propre Vol Switch. Donc le Azumarill qui a été géré, mon Rotom qui est toujours très fort. Là j'envoie Torterra maintenant, pourquoi parce que je me dis qu'il va vouloir poser sa reine, et je peux tranquillement week-end le Pelipper que je dépasse. Là il me fait U-turn, je l'ai bien week-end, et là il va un peu de choquer avec son Afi, il a fait Tail Glow. Voilà, mais Woodamer Life Orb, ça fait très très mal. Et vous voyez que même Torterra face à des Rain, il va faire un gros taf. Là, il envoie Kingdra. Alors, je décide de le garder parce qu'il peut être intéressant face au Pelipper pour le Torterra. Donc, je sac tout simplement mon Forêtress. D'ailleurs, j'envoie Togekiss qui devrait pouvoir tanker vu qu'il est Life Orb. Et je tank le Ice Beam. Et je le paralyse. Vous voyez Togekiss qui aura fait extrêmement taf. Je trouve que ce Pokémon est très très fort. Et là, voilà, il est paralysé. Donc, Air Slash, para. Là, je le tue avec Dazzling Gleam. Là, il ne reste plus grand chose, hein, et je vous avoue que c'est un peu compliqué pour lui. Torterra tue Pelipper, surtout il me reste Garchomp, voilà. Et surtout là, en plus, je peux envoyer mon Rotom qui a un H-Pump sous la Rain. Donc tout simplement, ça va être compliqué pour l'adversaire. Et du coup, on va terminer sur ce match. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo.